Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. 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 Très heureux de vous retrouver dans la présence du Seigneur. Alléluia. Quelle grâce que de se retrouver pour pratiquer la prière. C'est vraiment le développement de la vie miracle, du potentiel de la vie miracle qui nous habite et qui s'exprime et qui va s'exprimer ce soir. J'étais en train de prier cet après-midi et j'avais le fait de prier. Alors j'avais marqué la prière constante, la persévérante, la prière éveillée. Hein, on peut être réveillé la nuit, ne pas dormir, bien on peut prier, prière éveillée, et la prière victorieuse. Nous avons différentes façons de prier. Il y a la supplication, il y a l'adoration, prière dans l'adoration. Et alors j'avais été retrouvée tout à l'heure dans Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et j'ai remarqué qu'il y avait souvent le mot tout. Hein, il y a souvent le mot tout dans ce petit passage. Et après, nous avons le verset 12, toujours dans Éphésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Et dans la Bible juive, c'est écrit comment? Alors, C'est 18. Verset 18, je lis, priez en tout temps, par toutes sortes de prières et de requêtes dans l'esprit, avec vigilance et sans lassitude pour tout le peuple de Dieu. Et le verset 18, car nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre les souverains, les autorités et les puissances gouvernant les ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques dans les lieux célestes. Amen. C'était le verset 12. Hein. Tu as dit 18. Oui, j'ai lu le verset 18 et ensuite le verset 12. C'est ça. Voilà. alors, dans la version Chouraki, elle est intéressante aussi, la version Chouraki. Version 18, verset 18. Dans le souffle, persévérer tout en prière et imploration, priant tout le temps et pour cela intercédant en toute persévérance et imploration pour tous les hommes consacrés. Amen. Et le verset 12? Alors le verset 12, parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les cosmocrates de cette ténèbre, contre les souffles du mal dans les ciels. Pour cela, prenez l'armure d'Élohim, afin d'être capable de résister le jour du mal, en mettant tout en œuvre pour tenir debout. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, on sait ce Alléluia. qu'il nous reste à faire, comment faire, hein, puisque avec tout ce que nous avons comme requête, là, quand on voit tous ces jeunes qui sont atteints, je pense à Sacha, je pense à Robertino qui a 24 ans, qui sont atteints de style de leucémie, hein, on va dire. Ensuite, toutes les autres personnes qui sont présentes dans le groupe de prière, qui ont besoin de recevoir aussi de la part de Dieu. Charles-Éric, oui. Charles-Éric aussi, Bernadette et Roger, etc. Et tous. Hein, Vraiment, le Seigneur nous conduit à prier. Je priais cet après-midi, même pour Luciana, puisqu'elle faisait une rechute. Hein. Tanguy. Tanguy, Oui. Covid aussi, tous les deux, là, avec Luciana. Je me dis, mais on a affaire, oui, à des choses qui sont pas bonnes et on doit se tenir debout. On doit se tenir debout pour aller de l'avant et puis voir la gloire de Dieu se manifester.
pour passer les soirs, parce que là, ce serait tragique pour chacun de nous. Alléluia. Voilà, je vous bénis tous et merci Seigneur. Bon moment que nous allons passer dans ta présence. Nous te disons notre reconnaissance, Père éternel, nous élevons ton nom. Oui. Parce que tu es présent au milieu de nous. Tu es notre invité encore ce soir. Oui, amen. Seigneur, c'est toi qui as toute la place. C'est devant toi que nous sommes. Seigneur, nous invoquons ton nom, nous t'élevons, nous t'adorons, nous glorifions ton nom. Parce que tu es digne de louange, Seigneur. Sois béni pour l'œuvre de ton amour sur chacun de nous ici présents. Et Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Assuré d'être assis, Seigneur Jésus, avec toi dans les lieux célestes, que nous sommes réunis pour prier. Et comme ta parole nous y exhorte, prier sans cesse. Nous nous réjouissons, Seigneur, de cette grâce que de pouvoir ouvrir notre bouche afin de parler ta parole, car c'est par ta parole, Seigneur, que la vie miracle se manifeste au nom de Jésus. Merci car nous possédons et nous sommes habités de ton esprit et en priant sans cesse, nous développons, Seigneur, le potentiel de ta vie que nous avons reçu, ce potentiel de ta vie miracle. Et ce soir, Seigneur, nous croyons que à l'attente de la rencontre, c'est dans ce cadre, Seigneur, que nous te disons merci d'avance d'opérer conformément à ta volonté, d'opérer, Seigneur, de manifester au milieu de nous ta vie miracle. Au nom de Jésus, merci pour toute l'inspiration qui se répand par ton esprit sur chacun d'entre nous. Nous sommes assurés d'être inspirés de toi et nous sommes, Seigneur, heureux de pouvoir vraiment être là à te suivre, à servir la parole de ta justice à laquelle nous avons un libre accès. En Jésus-Christ. Amen. 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 Nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous voulons te bénir, te louer, t'adorer, te dire notre reconnaissance. Seigneur, merci parce que tu es le roi de gloire, tu marches devant nous. Tu marches devant nous à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Et Seigneur, merci parce que dans ce rendez-vous de l'attente de la rencontre, tu nous as précédés, Seigneur, et Oui. tu nous attendais. Tu nous attendais pour ce rendez-vous divin que tu nous as fixé, que tu nous fixes régulièrement. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous invites, et tu nous précèdes dans ce lieu très saint où nous venons dans ta présence, tous unis, Seigneur, avec une même idée, un même cœur, un même esprit, Seigneur, celui d'ouvrir notre bouche pour ceux qui ont besoin. Tu nous as missionnés, Seigneur, tu nous as appelés à ouvrir notre bouche et nous avons ce grand privilège, Seigneur, de pouvoir parler ta parole. C'est un honneur que de pouvoir parler ta parole, Seigneur, et nous savons que ta parole est puissante et qu'elle est dans nos bouches comme du feu. Notre bouche est comme ta bouche quand nous parlons ta parole, Seigneur, et nous n'avons aucun mérite parce que cela ne vient pas de nous, parce que c'est ta parole qui est puissante en nous. Seigneur, merci pour ces moments que nous vivons tous ensemble encore ce soir autour de toi. Merci pour ton inspiration. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci parce que tu nous inondes de ta grâce, de ta présence, de ta révélation, que nous puissions vraiment chacun ouvrir nos bouches et parler des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de guérison, des paroles de libération. En Amen. ton nom précieux, Seigneur, merci pour ces moments divins que nous passons dans ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es notre Père. Et nous voulons te mettre à l'honneur et te remercier, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci parce que cette réunion de ce soir est une réunion particulière.
comme chacune qu'on fait ensemble. Parce que ce que nous le faisons en toi, nous le faisons avec toi. Ce n'est pas vain, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous sommes justes en toi, nous sommes justifiés par le sang de Jésus à la croix. Et ce que nous faisons a une grande efficacité. Nous mettons en pratique ta parole et nous faisons ce qu'il y a à faire. Nous combattons non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Oui. comme c'est écrit. Et nous nous levons et nous ouvrons la bouche pour nos bien-aimés, pour tous ceux que nous avons toujours cités, Seigneur, pour nos enfants, pour nos proches, pour qu'il y ait des changements. Et c'est toi qui le fais, c'est toi qui opères. Parce que nous prions, mais nous prions avec toi, parce que toi aussi tu intercèdes pour eux. Tu es avec nous dans la prière. Et c'est puissant, ce que nous faisons est puissant. Merci Seigneur, parce que tu le fais, parce que les changements sont en cours dans les corps, dans les vies. Oui. Tu changes les choses. En un instant, en une fraction de seconde, tu peux changer les circonstances, tu peux changer les vies, tu peux changer les corps, tu guéris. C'est toi qui le fais, Seigneur, parce que nous le demandons. Merci, Seigneur. Merci parce que nous pouvons le voir, nous pouvons le croire, nous le croyons, nous le recevons et nous le vivons. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Oui, merci Seigneur parce que tu nous utilises pour proclamer ta parole afin qu'elle puisse libérer sa puissance. Merci Seigneur parce que par nos bouches, tu peux te mettre à agir. Et merci Seigneur parce que tu fais ce que ta parole dit afin de sauver le plus possible, aussi bien le corps que l'âme et l'esprit. Amen. 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 Gloire à toi, mon Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir nous sommes tous réunis afin de te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux d'être dans ta présence, car tu sièges au milieu de nous. Notre bouche est ouverte pour te dire toute notre adoration, toi qui es notre rocher, notre roi, notre protecteur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons la conviction que les prières qui sont faites dans chaque maison de l'attente, de la rencontre, pour nos bien-aimés qui ont besoin de toi, seront exaucées. Car ta parole, elle dit dans le psaume 118 au verset 6, « La main droite de l'Éternel est élevée, la main droite de l'Éternel agit avec puissance. » Merci, Seigneur, pour ton action, pour tous nos bien-aimés, pour tous ceux pour lesquels nous prions chaque jour, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié. À toi seul toute la gloire. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire te soit Gloire à rendue. ton nom, Jésus. Sois béni. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, tu nous donnes cet ordre à tous. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Parce qu'avec toi, l'Éternel, notre Dieu, tu es l'Éternel, notre Dieu, qui nous aide et qui combat pour nous. Merci Seigneur, parce que nous avons confiance dans ces paroles que tu as prononcées. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et merci, oui, parce que tu agis en chacun des malades que Michel a cités, que nous citons chaque jour. Oui. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Chacun. Amen. 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 Oui, tu es l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et tu as fait de nous tes enfants. Quel privilège! Tu aurais pu nous ignorer, mais tu nous as tellement aimés que tu as donné ton propre Fils. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oui, tu es le Dieu d'éternité, et tu pourvois tous les jours à notre besoin.
Tu es notre bannière, tu es notre berger, notre paix, notre shalom. Gloire et louange à toi. Tu es Tsevaot, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint Adonai, le Seigneur l'Éternel. Béni, loué sois-tu. Tu es notre forteresse, notre surappui. Oui, je te loue et je te bénis parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Le 3 fois Saint qui habite en nous. Et c'est par tes paroles qui sortent de notre bouche que tu peux agir puissamment. Béni, loué sois-tu, Seigneur. Merci parce que nous avons ta parole. Nous avons ta parole sur noir et blanc. Nous avons ta parole sur nos téléphones. Nous avons ta parole dans les ordinateurs. Partout, nous avons ta parole. Et elle sort de notre bouche et elle a de l'effet parce que tu as dit que ta parole ne revient pas sans effet, sans accomplir ta volonté. Amen. Amen. Merci pour ta puissance qui agit, Seigneur, sur la vie de Tiffany, au nom de Jésus. Amen. Ta puissance de vie est en action. Seigneur, nous ne regardons pas à celui qui a été désarmé de son pouvoir de ténèbres. Il a été désarmé il y a 2000 ans à la croix. Et en Jésus-Christ, Père, tu nous as armés du pouvoir de marcher sur les ténèbres, de chasser les esprits méchants, d'aller guérir les malades, délivrer les captifs. Nous exerçons ce pouvoir en portant notre regard sur toi, Seigneur Jésus. Nous portons notre regard, nous affectionnons aux choses d'en haut et nous nous affectionnons à l'héritage, car tu as fait de nous des co-héritiers. Oui. Donc, nous nous affectionnons à l'héritage qui nous a été échu par grâce. Alors, nous exerçons au nom de Jésus, sous l'autorité de ta parole, le pouvoir que tu nous donnes. Et c'est pourquoi, Seigneur, merci pour ta puissance qui agit sur la vie et dans la vie de Tiffany, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, dans ta parole, tu nous as donné cette promesse à nous qui avons des enfants. Tous tes fils et tes filles seront des serviteurs de l'Éternel. Seigneur, je proclame cette parole de vie sur Tiffany et sur son mari. Oui. Et malgré, Seigneur, les tentatives de l'ennemi de l'écarter, afin que ton plan et que tes promesses ne s'accomplissent pas, il est dépouillé et il n'a plus aucune autorité. Et je proclame que tes paroles et tes promesses s'accomplissent sur la vie de Tiffany et sur son mari. Ils seront tes serviteurs, Seigneur. Ils seront tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus. Et je proclame aussi cette parole sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur tous nos enfants à nous qui sommes là réunis, nos petits-enfants. Tes fils et filles seront serviteurs de l'Éternel. Je le crois, Seigneur. Et je te dis merci parce que je crois et je proclame et je vois dans l'esprit mes enfants et mes petits-enfants qui sont des serviteurs, qui sont tes serviteurs, chacun dans les milieux où tu les placeras, Seigneur, chacun à leur manière. Merci parce qu'ils sont déjà dans les lieux célestes, déjà dans les lieux célestes c'est accompli. Ils sont tes serviteurs, ils sont serviteurs de l'Éternel. Tiffany est déjà une servante de l'Éternel dans les lieux célestes et je proclame que ce qui est dans les cieux vient sur la terre, que ta parole, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme c'est déjà accompli dans les lieux célestes. Je le proclame en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Dieu de gloire, sur la vie de Sacha. Nous proclamons, Seigneur, des paroles
de bénédiction, de guérison pour lui. Nous appelons vraiment ta parole à le toucher, Seigneur, à toucher son cœur, qu'il puisse vraiment recevoir de toi, Seigneur, apprendre à te connaître et à grandir en toi. Seigneur, c'est ce que nous te demandons pour Sacha ce soir, afin qu'il soit aussi libéré de toute maladie, guéri instantanément, Seigneur. Amen. Nous avons vraiment cette victoire sur sa vie, cette prière victorieuse sur sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Seigneur, gloire à ton nom. Oui Seigneur, que Sacha puisse expérimenter vraiment ton amour et ta grâce, et que ta paix qui surpasse toute intelligence le remplisse. Qu'il en soit aussi ainsi pour Sandrine, Seigneur, et pour tout son entourage, pour toute cette famille. Je proclame le shalom sur cette famille, je proclame ton shalom, et je proclame une pleine santé divine sur la vie de Sacha, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour la réunion CTM de vendredi, parce la salle est pleine et il y a de nombreuses personnes qui ont un rendez-vous avec toi. Alors Seigneur, prépare leur cœur à te recevoir, à recevoir ce message merveilleux de ta délivrance, de ton salut, de ce que tu as accompli pour chacun d'eux, parce que tu les aimes et parce que tu leur as donné rendez-vous. Sois aussi, Seigneur, présent dans la bouche de celui qui va parler et de tous ceux qui vont intervenir. Merci, Seigneur, de bénir cette réunion et de préparer les cœurs. Oui. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu es aussi le Dieu du miracle et tu accomplis des miracles pendant ces réunions. Oui. Pour ceux qui sont malades. Seigneur, nous voulons vraiment te demander d'intervenir, de manifester ta gloire, Seigneur, dans ces réunions. Que ce ne soit pas simplement des réunions où on vient parler de toi, où on vient faire un morceau, mais qu'il y ait des choses qui soient puissantes, Seigneur, qui viennent se manifester pendant ces réunions. Des libérations, Seigneur, des guérisons. Vraiment, nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour l'œuvre de ta parole qui est en action au milieu de nous. L'œuvre de ta parole est en action pour Robertino, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Alléluia. En action pour la guérison complète, Seigneur, de son corps au nom de Jésus. Amen. Elle est en action, Seigneur, pour tous ces bien-aimés qui sont là-bas dans des cabanes au cœur de la ville de Toulouse et que Samuel a pu visiter. Seigneur Jésus, merci que ta vie miracle, Seigneur, vienne se manifester au milieu de la communauté, Seigneur, bulgare, au milieu de tous ces bien-aimés, Seigneur, qui vont pour annoncer l'Évangile. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui parles, comme tu as parlé, Seigneur, à Samuel. Tu lui as montré, Seigneur, le cœur de la ville. Tu lui as montré, Seigneur, ces cabanes faites de palettes et de planches et au cœur desquelles tu voyais une jeunesse nombreuse, sans travail, démunie de tout. Seigneur, tu lui as montré et elle existait parce que tu l'as conduit là où tu voulais vraiment attester ce que tu lui avais montré. Béni soit ton nom, Jésus, pour ces prostituées qui se tournent vers toi, qui aspirent, qui désirent un tel changement. Merci pour cette prostituée qui a été visitée de ton feu, Seigneur, et surtout de ton amour. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous fais grâce vraiment de pouvoir ainsi ouvrir notre bouche pour tous ces malades qui ont besoin, Seigneur, de ton toucher. Ils ont besoin de ton toucher. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Oui, je te prie, Seigneur, ce soir pour tous ces bien-aimés que nous t'apportons dans tes bras d'amour, Seigneur. Que ce soit le temps favorable. Je t'adresse ma prière, ô Éternel. Tu reçois également toutes nos prières ce soir, quelles qu'elles soient. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi, réponds-nous, en nous assurant ton secours. J'appelle le secours sur moi-même. J'appelle le secours sur chacun de nous ici à la tente de la rencontre. J'appelle le secours pour tous ces bien-aimés qui ont tant besoin de toi. Père, je te prie, retire-les de la boue, des grandes eaux, des flots, de l'abîme. Retire-les, retire-nous de la fosse. Ô Dieu, j'implore ton secours et ton réconfort. Que ton secours me relève et relève chacun de nous, chacun de ces bien-aimés. Hâte-toi en notre faveur. Ne tarde pas. Tu es notre aide. Tu es notre libérateur. Tu es Dieu d'amour. Que ton secours nous relève. Voici, ô Dieu, mon secours, le soutien de mon âme. Tu me délivres de toute détresse. Donne-nous, Éternel des armées, du secours contre la détresse, contre le découragement qui arrive si vite, contre la lassitude, contre la maladie, tout ce qui arrive à s'insinuer petit à petit dans notre quotidien. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec toi, Dieu, Dieu des armées, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, nous ferons des exploits, parce que tu écraseras nos ennemis, et en toi, nous avons la victoire. Toi, rocher de ma force, rocher de notre force, notre refuge est en toi. Seigneur, je te rends grâce et je te loue pour ta parole vivante, efficace. Je te rends grâce pour ce secours que tu apportes à chacun. Nous nous attendons ce soir à ce secours qui vient de toi. Tu es notre secours. Tu es notre réconfort. Oui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi et je sais que ta droite me soutient. Alléluia. Amen. 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 Et dans Apocalypse 8 au verset 3, en réponse de ce que tu disais, Bernadette, Seigneur, reçois notre prière. Un ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Allez. L'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Amen. Allez. Et la fumée monta, des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus, car tu te souviens, Seigneur, comme tu l'as dit à Corinthiens, tu te souviens non seulement des offrandes, mais de toutes ces prières Qui monte vers qui toi. se sont élevées vers toi. Et nous croyons que nos prières d'action de grâce, de reconnaissance, d'intercession s'élèvent vers toi, au nom de Jésus. Je te prie, Père, au nom de Jésus, pour Séverine, pour ces visites qu'elle a commencées, Seigneur, auprès des personnes dans les soins palliatifs, Seigneur, dans cet hôpital à Sainte. Merci, Seigneur, parce que si toutes ces visites, durant ces visites, Seigneur, ce sont des visites tout simplement, mais je te prie afin que l'odeur de ta vie qu'elle porte, l'odeur de ta vie, Seigneur, puisse se répandre, Seigneur, sur chacun de ces malades. Amen. Que l'odeur de ta vie, Seigneur. Oui, amen. Parce que je crois, Seigneur, que c'est toi qui viens visiter les malades. C'est toi qui, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, de porter ton regard favorable sur Séverine, Seigneur, pour l'amener vraiment, Seigneur, auprès des malades, auprès de ceux-là, Seigneur, qui sont sur le point de quitter ce monde. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que vraiment l'odeur de ta vie se manifeste et que vraiment ta visite, Seigneur, soit signée de toi.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et nous voyons, Seigneur, à quel point tu aimes l'humanité, à quel point tu aimes ta création, à quel point tu aimes tous ces gens, Seigneur, au point de leur envoyer ta servante alors qu'ils s'apprêtent à quitter ce monde. Merci, Seigneur, parce que une seule parole inspirée de Séverine est une parole qui touche et qui touche ces gens, ces personnes vers qui tu envoies Séverine, Seigneur. Tu prouves ton amour et tu montres une fois de plus, Seigneur, comme tu es bon, comme tu es amour et comme tu ne veux pas que ces gens, que la majorité, même que tous les gens quittent cette terre, Seigneur, sans avoir fait la paix avec toi. Merci, Seigneur, parce que Séverine est un instrument de paix entre tes mains, un instrument de salut. Elle est une lumière, Seigneur. Merci parce que tu l'inspires et que les mots qui sortiront de sa bouche soient des mots qui touchent, Seigneur. Oui. Tu sais ce qu'elle peut dire, ce qu'elle ne peut pas dire dans ces milieux hospitaliers, mais dans l'intimité de ces chambres, Seigneur, de soins palliatifs, avec ces gens qui sont près de partir dans l'éternité, tu sais, Seigneur, quelle est la parole qu'ils ont besoin d'entendre pour faire la paix avec toi. Je bénis, Seigneur, toutes ces personnes que va rencontrer Séverine. Je crois, Seigneur, que tu l'as précédée dans chaque chambre. Et je crois, Seigneur, que tu te tiens à ses côtés Oui. pour parler, pour bénir, pour apaiser, pour sauver toutes ces personnes vers qui elle ira. C'est toi qui l'envoies, Seigneur. Oui. Qu'elle soit vraiment revêtue de ta lumière, de ta parole, de ton amour. Merci, Seigneur, de l'avoir préparée, de la préparer encore et de la revêtir vraiment de ta force, de ton amour dans toutes les visites. Merci pour les portes que tu ouvres pour elle, Seigneur. Tu la précèdes dans chaque chambre dans laquelle elle se rendra. Je bénis aussi tout le personnel, Seigneur, avec qui elle pourra avoir une relation, qui sentiront vraiment ta paix dans chaque chambre après son passage. Que chaque infirmière, chaque médecin de ce service palliatif soit béni et que ses cœurs soient préparés aussi à te recevoir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, moi j'aimerais te prier pour ma collègue Caroline. Tu vois les problèmes qu'elle a avec son mari. Tu vois la peur qu'elle a lorsqu'elle a été menacée de mort par lui. Seigneur, merci parce que tu lui donnes ton shalom, ta paix, comme je lui ai déjà dit. Que la paix de Dieu soit sur elle, que ton shalom soit sur elle. Et tu as entendu qu'elle a accepté. Elle le veut. Elle le souhaite. Alors merci Seigneur parce que toutes ses peurs, sa tristesse soient enlevées et qu'elle puisse être en paix, qu'elle puisse avoir les idées claires pour savoir ce qu'elle doit faire maintenant. Amen. 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 Amen, amen. Oui, Seigneur, nous appelons ta protection, des anges, sur cette dame, que tu l'accompagnes et que tu la gardes. Merci, Seigneur. Amen. Bien. Merci, l'auteur de ta vie, Seigneur, qui se répand, Seigneur, sur Roger. Amen. Pour l'instant, Seigneur, toutes les prières qui s'élèvent du cœur de cette famille, du cœur de cette maison, Seigneur, je crois qu'elles se répandent. Qu'elles se répandent, Seigneur, sur Roger, comme sur Fred. Elles se répandent, Seigneur, sur nos bien-aimés. Ta puissance de vie, Seigneur, vraiment les affermit au nom de Jésus. Ta puissance de vie les affermit dans leur esprit au nom de Jésus. Ta parole les affermit dans leur foi, dans leur détermination au nom de Jésus. Ta parole est source et nourriture pour leur âme au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les oreilles de Roger qui sont ouvertes à entendre
Seigneur, ta parole, et pour son cœur que tu visites, Seigneur. Car c'est toi qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, tu as trouvé le chemin de notre cœur. Tu trouves le chemin du cœur de Roger. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, le chemin du cœur de Benoît, au nom de Jésus. Trouve le cœur du chemin de Tiffany, de son compagnon, au nom de Jésus. À toi notre reconnaissance, Seigneur. Tu trouves le chemin des cœurs vers lesquels tu nous envoies, Seigneur, et avec lesquels une connexion s'établit par tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci vraiment que ton esprit nous dirige. Que ton esprit nous dirige. Et merci vraiment d'apposer, Seigneur, au travers des actes de foi que nous sommes amenés à poser. Merci d'y apposer ta signature par des signes, des miracles. Oui, Seigneur, sois honoré par la vie miracle que nous soutenons, Seigneur, du sein de la tente de la rencontre au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, Seigneur éternel, béni sois-tu, éternel Dieu, Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges, qui fait des miracles encore aujourd'hui. Béni soit à jamais ton glorieux et merveilleux nom. Que nos foyers, que nos maisons soient remplis de ta gloire, soient remplis de ta force, soient remplis de toi tout simplement, de ton esprit. Que cette tente de la rencontre, que cette réunion de prière soit remplie de toi, Seigneur. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, ton nom est dans ma bouche. Nous publions tes merveilles, nous proclamons et nous élevons ton nom, ton saint, ton glorieux nom, ton nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ta parole et tes promesses. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu es le Dieu qui accomplit des miracles, qui donne la vie miracle. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance, ta force, et tu continues encore et encore à le faire. Parce que nous croyons en toi, nous espérons en toi. Ton espérance, l'espérance est en moi. Merci pour les forces renouvelées. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment te louer, te rendre grâce et te remercier. Oui, béni sois-tu, éternel mon Dieu, notre Père. Amen. 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 Et merci aussi, Seigneur, parce que tu es l'éternel Dieu qui prend soin d'Émilie. La fortifie, renouvelle dans ses forces, tu la diriges, tu l'enseignes, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, merci pour les forces nouvelles que tu lui donnes au nom de Jésus. Merci aussi, Anna. Seigneur, tu viens à la fortifier. Oui, au nom de Jésus. Rends des forces dont elle a besoin pour faire face, Seigneur, à ce Covid, Seigneur. Tu la libères totalement maintenant. Au nom de que tout signe de Covid s'estompe et parte, Seigneur, au nom de Jésus. Tu fais de même pour Tanguy. Oui. Tu le libères de ce Covid aussi, Seigneur, et que ta grâce, Père, puisse remplir son âme, son cœur, son esprit, Seigneur, comme tu fais pour Luciana, comme tu fais pour Émilie, Seigneur. Sois béni et élevé, Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Seigneur, tu nous dis aussi, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. Merci, Seigneur, parce que, oui, chacun de nous se confie en toi quand nous avons des soucis ou même, ouais, pour te parler chaque jour.
Et merci Seigneur, parce qu'à cause de cela, tu nous as fermis dans notre vie, dans notre chemin que nous avons chacun à traverser. Merci Seigneur. Amen. 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 Je te remercie, Père de Jésus, pour le témoignage que ton esprit rend à chacun d'entre nous. Oui, ton esprit nous rend témoignage de ta vie. Nous possédons ta vie en nous. Nous sommes habités de ta vie miracle. Nous sommes habités et conduits avec puissance, gloire, honneur sur notre vie pour chacun d'entre nous. Nous sommes animés et nous nous laissons animer de ton esprit pour accomplir les œuvres qui ont été préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Quelle grâce, Seigneur Jésus, parce que ta parole, elle est vivante. Merci pour ton amour qui nous habite et qui motive toutes nos actions et qui soutient notre esprit dans la hardiesse de servir la parole de ta justice. Au nom de Jésus, comme cela a été dit en introduction, oui, contre tout cela qui gouverne les ténèbres, au nom de Jésus, Seigneur, tu les as désarmés. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons. Et comme toi-même tu l'écris dans ta parole, tu te ris de tes ennemis. Amen. Pourquoi tu te ris de tes ennemis? Parce qu'ils sont désarmés. Ils sont désarmés au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, oui, je suis convaincu et je me laisse convaincre que David voyait Goliath désarmé et c'est pourquoi il n'a pas hésité un instant, Seigneur, à aller l'affronter avec une simple pierre au nom de Jésus. Tandis que l'armée de Saül tremblait devant les réalités terrestres, Seigneur, au nom de l'Éternel, David a vu, Seigneur, Goliath désarmé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Je tiens à souligner quelque chose. Samuel, entends bien ce que je vais dire. Tu as servi la parole dimanche. Et tu sais, quand cet officier a dit à Jésus, dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Cet officier avait entendu parler de Jésus. Il avait eu des rapports de tout ce que Jésus pouvait dire. Mais je peux te dire, s'il y a un mot qui a été exprimé de ta bouche et qui a touché et qui s'est imprimé dans mon esprit, c'est quand tu as dit, selon ce que tu as exprimé dans le message, il est désarmé, parlant de l'adversaire. Ce mot est venu s'inculquer dans mon esprit et je n'ai de cesse de le répéter. Je n'ai de cesse. Pour moi, ça, il a une signification qui accompagne, certes, lorsque Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres », mais comme de dire « Jésus a vaincu », oui, mais de dire « Il est désarmé ». C'est-à-dire, il ne faut pas lui donner le crédit, l'importance qu'il n'a plus. Tout simplement parce qu'il est désarmé. Amen. Alléluia. C'est pour dire, donc Samuel, tu vois, un seul mot suffit et ça suscite en moi, ça a suscité, ça continue de susciter en moi parce que c'est un mot qui revient fréquemment dans ma bouche, dans ma prière, il est désarmé. Il a été désarmé. Alléluia. Amen.
Il n'a plus que le mensonge. Ouais. Voilà. Il n'a que le mensonge. Et moi, je relisais aussi dans Éphésiens 6, là, pendant qu'il parlait. Tenez donc ferme avec, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, le Seigneur nous a armés, nous a habillés, il nous a donné tout ce qu'il fallait. Et on sait qu'il est vaincu. On sait que l'adversaire est vaincu. Et qu'il ne peut pas, si on est vraiment bien habillé, le bouclier, il est mis en place de façon à faire reculer tous les traits enflammés du malin. Parce qu'il peut nous toucher dans notre corps, mais il ne peut pas nous toucher dans l'esprit. C'est ce que je disais toujours quand je voyais Yves qui était si mal, je disais, oui, tu as peut-être mal dans ton corps, mais ton esprit n'est pas atteint. Ah, ça, c'est vrai. Parce que tu es toujours dans la parole. Et c'est ça qui est important. Toujours rester dans la parole, quelles que soient les circonstances. Même quand on n'est pas bien, on prend la parole et on est sûr que le Seigneur vient affermir en nous ce qui a besoin d'être affermi. Et avoir l'amour. Vous savez, quelquefois, n'hésitez pas à prier, Seigneur, mets dans mon cœur l'amour pour ta parole. C'est ce qui m'a fortement interpellé durant cette traversée, en effet. C'est l'amour, le désir d'aller dans la parole, d'aller me placer sous l'autorité de la parole. Ouais. Et c'était un amour, c'était un désir. J'allais rencontrer Jésus, tout simplement. J'allais rencontrer Jésus et encouragé de ce que son esprit, dès que j'étais réveillé pour une raison quelconque, son esprit était là. Et tout, dans mon esprit, il y avait une différence entre le charnel et le spirituel. Mon esprit allait capter les informations, allait capter ce que l'Esprit de Dieu voulait m'enseigner. Alléluia. Amen.